Savez-vous ce qu'est une espèce endémique? Cette question a été posée dans le sondage qu'on évoquait précédemment et tout le monde a répondu à l'unanimité, bah évidemment. Et pourtant, la suite du sondage a montré qu'il existe pas mal de plantes coquinettes qui se font passer pour endémiques aux yeux du grand public alors qu'il n'en est rien. Faisons donc un petit top de ces plantes. Numéro 11. Le flamboyant, cité 3 fois, on en parlait dans l'épisode tourné au Fort Terimba, le flamboyant ou Delonyx regia est une plante originaire de Madagascar et a été implantée en Nouvelle-Calédonie par la suite. C'est donc une plante introduite et non pas endémique. Numéro 10. Elle est ex aequo avec le bois tabou ou bois pétrole, Phagrea bertheroana, qui est cité 3 fois, mais qui pousse naturellement jusqu'en Polynésie française et n'est donc pas endémique mais autochtone. Numéro 9. Le ver de bancoul au pastis a beau être une spécialité bien calédonienne, le bancoulier Aleurithes molucanus, cité 3 fois aussi, n'est pas une espèce endémique. En fait, ce n'est même pas non plus une espèce autochtone puisqu'elle est originaire de la zone indo-malaise et qu'elle a été introduite dans les îles du Pacifique il y a certes quand même quelques millénaires. Numéro 8. Il n'y a pas d'espèce de bananier endémique de Nouvelle-Calédonie. Non, il y en a pas. Les bananiers ont été évoqués 4 fois. Numéro 7. Abelmoschus maniote, mentionné 5 fois, porte mal son nom vernaculaire de choucanac car il est en effet originaire d'Asie, c'est une espèce introduite. Numéro 6. Mimosops elengi ou raporé a été cité 5 fois, mais ce n'est pas une plante endémique, on la trouve aussi nativement dans d'autres zones du Pacifique, c'est donc une plante autochtone. Numéro 5. Le pommier kanak Syzygium malacense porte mal son nom aussi, il a été cité 6 fois, et il est originaire du sud-est de l'Asie, c'est une espèce introduite. Numéro 4. Le cerisier bleu, Elaeocarpus angustifolius, a été cité 8 fois, mais c'est une espèce autochtone qui pousse ailleurs en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Numéro 3. Nous arrivons maintenant sur le podium avec notre fameux gaillac Acacia spirorbis, qui est cité 13 fois. On le trouve aussi nativement en Australie et au Vanuatu, c'est donc une espèce autochtone. Numéro 2. Même chose pour Dodonea viscosa, cité 13 fois, c'est une espèce pantropicale et qui n'est donc pas endémique. C'est cependant une plante bien connue dans le domaine du reboisement car elle est particulièrement vigoureuse et permet, avec d'autres plantes, de constituer rapidement un premier couvert végétal sans pour autant devenir envahissante. Numéro 1. Et enfin, vous le voyez peut-être venir, le niaouli n'est pas une plante endémique de Nouvelle-Calédonie. Cette plante a été évoquée spontanément par 50 personnes, mais elle est originaire d'une zone plus large du Pacifique Sud, qui comprend au moins la côte ouest de l'Australie. Gardez en mémoire cette petite liste de faux amis, c'est important de faire la distinction entre endémique, autochtone et introduite. Petit à petit, si ce n'est pas déjà le cas, vous vous poserez la question à chaque fois que vous découvrez une nouvelle plante. Est-ce que c'est une plante qui ne pousse qu'ici? Est-ce qu'elle pousse aussi ailleurs? Ou est-ce qu'elle a été introduite? Je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous envoie plein de bisous.